résulte de cette alliance perpétuelle que Dieu a noué un deal, un contrat. Il a donné sa parole à Abraham en vue du salut de l'humanité, puisque au nombre de ces rois qui sortent des reins d'Abraham, il y a certes David, il y a Judas, mais il y a le véritable Christ, le lion de la tribu de Juda. Il est important de noter que la promesse régissant cette alliance perpétuelle incorpore, incruste, enchâsse et scelle le principe de la procréation, puisqu'il est question de fécondité, de rein, de semence, de descendance biologique, génétique. Il est question donc de chair et de sang. Cela est incorporé d'emblée, embarqué et scellé dans l'alliance qui régit l'alliance perpétuelle donc entre Dieu et Abraham, mais également l'alliance de laquelle dépend le salut de l'humanité. Et ceci est un fait notoire. Si Jésus a été conçu en dehors de ce principe de procréation, si Jésus est né autrement que par le biais de la procréation, de la fécondation entre un gamète mâle et un gamète femelle, entre un père et une mère, alors Jésus ne peut simplement pas être descendant d'Abraham. Alors Jésus, il lui est impossible d'être progéniture charnelle d'Abraham. Et si Jésus n'est pas progéniture charnelle du patriarche Abraham, s'il ne descend pas biologiquement, charnellement, de l'un des pourtant si nombreux fils du patriarche Abraham, alors Jésus ne peut simplement pas être l'héritier de l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham, conformément au regard des dispositions de Matthieu chapitre 5, verset 17, où Jésus, le véritable, celui des apôtres et des prophètes, déclare à l'entame de son ministère public: « Croyez surtout pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. » Non, que non. Je suis au contraire venu accomplir la loi et les prophètes. Si donc il était né par une conception autre que par la fécondation, que par la procréation, régissant la promesse de l'alliance perpétuelle, alors il aurait aboli les prophètes, puisqu'Abraham est un prophète. Sachant d'ailleurs que le principe de la procréation a ensuite été repris sous le régime de la loi de Moïse. Il aurait donc aboli et les prophètes et la loi. Pourtant, il nous fait le serment dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu abolir. Nous avons donc la certitude que cela ne peut pas avoir été aboli, puisqu'alors il y aurait une rupture dans la chaîne généalogique.
si Jésus n'est pas l'héritier de cette alliance perpétuelle entre Abraham et Dieu, alors les êtres humains ne peuvent être ni sauvés, ni héritiers de l'alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham, au regard des dispositions pertinentes de Actes chapitre 3, verset 25, ou encore Galates chapitre 3, verset 29. Dans ces deux textes, Pierre et Paul respectivement énoncent, s'agissant de Pierre, que c'est par le ricochet de Christ que nous sommes fils de prophètes et fils de l'Alliance. Tandis que Paul, s'agissant de Galates 3, 29, dit que pour qui est en Christ, le Christ de Paul, est héritier d'Abraham. Le ricochet du véritable Christ permet donc d'hériter de la promesse régissant l'alliance perpétuelle, l'alliance sans fin que Dieu a entendu nouer pour toujours entre son serviteur Abraham d'une part et lui-même d'autre part. S'exclure de cette lignée, c'est proscrire le mot « bonne nouvelle » lorsque nous parlons d'évangile. Évangile, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a point de bonne nouvelle, il n'y a point d'évangile, et donc point de salut, point d'éternité, s'il n'y a pas le ricochet de ce Christ, si le Messie, si le Sauveur de l'humanité n'est pas charnellement descendant des reins, des entrailles du patriarche Abraham, l'heureux élu et bénéficiaire de cette alliance perpétuelle avec Dieu. Or, la vérité est la suivante. Le Jésus-Christ des prophètes et des apôtres est effectivement né dans le strict respect du principe de la procréation régissant l'alliance perpétuelle. Il est né par le truchement des reins de la semence d'un descendant d'Abraham, d'un des fils d'Abraham, en la personne de Joseph. Si ce n'était pas le cas, il ne serait simplement pas l'héritier de l'alliance abrahamique.